nous tricotons le motif filet en rang aller-retour. Le nombre de mailles du motif filet en tricot aller-retour doit être un multiple de 3, plus une maille, plus les mailles lisières. Nous tricotons le motif selon le schéma présenté dans la vidéo. Sur ce schéma, seuls les rangs endroits sont indiqués. Les rangs envers se tricotent à l'envers. Le motif se compose de 4 rangs. Le motif se répète en continu. Réalisez ce motif du 1er au 4e rang, puis répétez sans cesse ces 4 rangs. Ensuite, regardez l'explication détaillée sur la façon de tricoter ce motif. Nous commençons à tricoter notre premier motif. Voici à quoi il ressemble, le motif filet. Dans le langage courant, on l'appelle aussi croix de village, cela dépend des régions. Voilà, je le tricote de cette façon. L'échantillon est tricoté en rang aller-retour et je commence avec 2 mailles lisières. Je vais vous montrer comment je commence. C'est-à-dire, nous imaginons que c'est notre premier rang. Voilà, nous avons monté les mailles. Ensuite, nous avons tricoté toutes les mailles à l'envers sur l'envers. Et ensuite, on commence à tricoter notre motif. On glisse la première maille et comme nous avons 2 mailles lisières, on glisse aussi la suivante. Nous glissons donc les 2 premières mailles, puis nous commençons à tricoter notre motif. Il se compose de la première maille, c'est le premier rang de notre motif, nous la tricotons à l'endroit. Comme ceci. Ensuite, on fait un jeté. On glisse la maille suivante et on la tourne comme ceci. Puis, les 2 mailles suivantes, nous les tricotons à l'endroit. Et on passe ces 2 mailles à travers celles que l'on avait glissées sans la tricoter. En principe, voilà. C'est le motif de notre point. Ensuite, on ne tricote plus la première maille à l'endroit, c'était seulement au début du premier rang. On tricote, un jeté, on glisse la maille en la tournant, 2 mailles à l'endroit. On a tricoté. Un jeté, on glisse la maille sans la tricoter, 2 mailles à l'endroit, puis on les passe à travers la maille glissée. Voilà, on a fait le jeté. Ensuite, on glisse cette maille sans la tricoter, on la tourne, puis 2 mailles à l'endroit. On a tricoté, puis on les a passées à travers notre maille. La suivante, vous voyez, comme ceci. Un jeté, on tourne, on tricote et on passe à travers notre maille. Et encore un jeté. Un jeté, on tourne, on tricote 2 mailles à l'endroit et on passe à travers. Voilà, c'est le premier rang de notre premier motif. Voilà à quoi il ressemble. On tricote jusqu'à la fin du rang, on se retrouve à la fin du rang. Et voici les dernières mailles. J'ai fait un jeté, je tourne la maille, je glisse 2 mailles et je passe à travers. Voilà, ce sont les dernières mailles. Et ensuite, il me reste 2 mailles lisières. J'en glisse une et je tricote l'autre à l'envers. Voilà, vous voyez à quoi ressemble les mailles lisières. J'expliquerai ensuite à quoi cela sert, une fois sur l'ouvrage, et j'expliquerai aussi, si on doit assembler ici, à quel point cela rendra bien. Ensuite, le deuxième rang. Le deuxième rang de notre motif, y compris nos mailles envers, on les tricote tout à l'envers. On glisse la première maille, puis l'envers, envers, envers. On tricote les jetés à l'envers pour qu'il y ait un trou, pas comme des mailles croisées. Envers, envers, envers. Et tous les rangs suivants, on tricote ainsi toutes les mailles à l'envers. Seule la première maille est glissée comme d'habitude,
puis toutes les autres à l'envers. On termine le rang seul, puis on se retrouve. Voilà, je termine les dernières mailles. Et toutes les mailles, y compris nos 2 mailles lisières, nous les tricotons à l'envers. Voilà à quoi ressemble notre deuxième rang, c'est l'envers du travail. Le troisième rang doit être tricoté de la même manière que le premier, mais avec un léger décalage. C'est-à-dire que nous voyons qu'entre ces mailles, nous devons ajouter un jeté. Vous voyez, ici vous voyez, il y a cette petite bande et c'est ici qu'il faut faire le jeté. Donc, vous tricotez ces deux-là, vous glissez celle-ci, puis vous faites un jeté. Vous tricotez ces deux-là, vous enlevez celle-ci, et il en résulte que le début de notre rang commence avec 2 mailles lisières, on glisse la première, on glisse la deuxième. Et nous commençons ainsi. On glisse la suivante, c'est le troisième rang. On tricote celle-ci, on en tricote 2, puis on passe celle-ci entre elles. On fait un jeté et ensuite on répète tout de la même manière, c'est notre troisième rang, comme on a fait le premier. On fait tout exactement pareil. La seule différence, je vais encore tricoter un peu et je vais vous montrer. Vous voyez, voilà à quoi cela doit ressembler. On enlève le jeté. Une maille en droit, une maille en droit. Et on passe celle qu'on a enlevée entre ces 2 mailles. Voilà. Et regardez bien, le jeté doit être ici. Voilà, vous voyez, je me suis encore trompée. Et comme ça. C'est-à-dire, si on a commencé le premier rang par une maille en droit, un jeté et on faisait, on enlève, et ces deux-là, donc on retourne, on fait pivoter en arrière. Si vous avez oublié comment commencer, ce rang-ci, on ne commence pas par un jeté, mais comme ceci, c'est la maille lisière, on enlève, une maille en droit et on passe la maille. Et c'est la seule différence. Maintenant, vous continuez ainsi jusqu'à la fin de notre rang, et à la fin je vais vous montrer comment on termine. Et en principe, le motif de ce point se compose de 4 rangs. Le premier et le troisième rang sont presque identiques, ou plutôt, ils se tricotent de la même façon, mais le début du premier et du troisième rang est différent. C'est pourquoi le motif apparaît en damier. On tricote le premier rang, puis le deuxième tout à l'envers, le troisième rang et le quatrième tout à l'envers. Et ainsi, on répète notre motif. Je vous rappelle encore une fois, si vous voyez que le jeté n'est pas entre ces 2 mailles, c'est que vous vous êtes trompé quelque part, alors vérifiez bien attentivement. Voilà, je termine notre troisième rang. Je fais un jeté, je glisse la maille. 1, 2. Je tire ici. Je fais un jeté et je tricote la maille à l'endroit. Voilà, je glisse une maille lisière et je tricote l'autre. Et c'est ainsi que nous terminons le troisième rang. C'est-à-dire, nous avons commencé le premier rang par une maille en droit, un jeté, et nous finissons le troisième, un jeté, une maille en droit. La quatrième rangée est comme la deuxième et toutes les dernières s'emboîtent. Toutes les mailles sont à l'envers, sauf celle-ci. C'est un motif tricoté en aller-retour. Voilà comment nous tricotons. C'est tout. Et maintenant, je vais expliquer comment on le tricote en rond. Voilà, c'est tout, le quatrième rang. Notre motif est terminé. Voilà à quoi il ressemble après avoir tricoté plusieurs répétitions du motif. Il se compose, comme je l'ai dit, de 4 rangs. Le nombre de mailles pour un motif est de 3 mailles, plus, pour le tricot en aller-retour, une maille pour la symétrie et 2 mailles lisières de chaque côté, ou bien, comme moi, 4 mailles lisières pour obtenir ce type de bordure double si vous voulez que votre bord ne roule pas ou pour avoir ici une très belle jonction. Je vous montrerai cela directement sur l'ouvrage principal.